l'Afrique, l'Amérique du Sud, l'Amérique du Nord, l'Europe. Pendant une certaine période, dans ces continents, la cuisine a été considérée comme un travail de femmes. C'est pour ça que pendant les années 30, on avait ce cliché que la vie des femmes était au fourneau et celle des hommes au bureau. Le continent où il y avait le moins de clichés sur le genre était le continent asiatique. C'est pour ça que pendant très longtemps, la cuisine nous a rappelé la douceur de nos mères et de nos grands-mères. Mais alors qu'on avançait dans les années 40 et 50, qu'est-ce qui se passe? Des hommes ont commencé à montrer qu'ils savaient aussi cuisiner. Du coup, la cuisine est devenue peu à peu une façon de s'exprimer. Pourquoi? Parce que plus on avançait vers le XXIe siècle, plus les concours de cuisine sont devenus célèbres comme Top Chef ou le meilleur pâtissier. C'était l'occasion pour les chefs de montrer une cuisine qui leur ressemble. Et alors, de nouvelles recettes ont vu le jour parce que oui, comme tout art, la cuisine évolue. Chaque pays, chaque culture et chaque personne ont une cuisine qui leur ressemble. Et d'ailleurs, comme les films et la musique, la cuisine peut nous rendre nostalgiques. C'est-à-dire qu'elle peut ramener des souvenirs à la surface. Un seul goût peut vous rappeler votre enfance, votre premier amour et vos chagrins. D'ailleurs, je vais prendre un petit exemple pour tout le monde. Qui se souvient des crèmes dessert de Tico? Ok, d'accord. Pour ceux qui se souviennent, je suis sûre que si l'usine recommence à en produire et que nous les goûtons, on sera repropulsé à 15 ans en arrière. On se souviendra de l'école primaire, du goût de l'insouciance et de la liberté, de Madagascar au temps où Ravalman a présidé la nation. En fait, cet exemple nous montre que la cuisine raconte l'histoire d'un pays, mais aussi d'une personne. En fait, contrairement à ce qu'on pense, la cuisine n'est pas juste là pour nous faire plaisir, elle peut aussi contribuer à notre bien-être. C'est-à-dire que ce qu'on mange a un impact direct sur notre santé, notre intelligence et aussi notre humeur. Et peut-être que ça va vous surprendre, mais la cuisine est aussi un outil de séduction. Pas vraiment séduction amoureuse, mais ça peut aussi être un outil de séduction sociale. Et il est admis que 70% des chefs ont de meilleures relations avec leur famille, leurs collègues. Ce sont des personnes patientes et diplomates. Enfin, Gordon Ramsay, il est dans les 30%. D'accord. Et d'ailleurs, un petit conseil, lorsque vous voulez séduire votre crush, donnez-lui quelque chose de bon à manger. Vous allez peut-être me dire que c'est banal, hein, mais lorsque vous faites ça, cette personne va vous associer à ce bon goût. Et si c'est vous qui l'avez fait, à ses yeux, vous apparaîtrez comme quelqu'un d'intelligent, d'attentionné, de sexy et tout ça. Ok. Si on résume un peu ce que j'ai dit, la cuisine peut nous toucher et nous séduire, nous rendre nostalgiques, c'est-à-dire nous faire voyager dans le temps. Mais en fait, mes amis, la cuisine peut aussi nous faire voyager dans l'espace. C'est-à-dire que rien qu'en goûtant la cuisine d'un pays en particulier, on peut tout de suite s'imprégner du feeling qui démarque ce pays. Lorsqu'on goûte la nourriture asiatique, on remarque des goûts sucrés, salés, pimentés, tout ça à la fois. En fait, ce mélange traduit la discipline et l'harmonie dans laquelle les Asiatiques essaient de vivre dans leur quotidien. Lorsqu'on essaye la cuisine italienne, on reconnaît tout de suite le côté romantique et l'élégance qui a démarqué l'Italie à travers l'histoire. Lorsqu'on essaie la cuisine mexicaine, on ressent directement la force de caractère et l'esprit festif que les Mexicains traduisent à partir du goût épicé. En fait, je vous dis tout ça pour vous montrer que la cuisine peut littéralement nous faire le tour du monde. C'est un monde mystérieux, mais en même temps ouvert. Il est doux aussi, mais agressif. C'est aussi un monde aventureux, mais paisible. J'ai remarqué qu'au cours de notre vie, on est tous à la recherche de cette activité qui peut nous aider à déstresser, à nous évader lorsque nous sommes anxieux ou en colère. Je me présente, je m'appelle Brenda. Je suis membre du club d'art oratoire de la mention économie à l'université d'Ankara
Et croyez-moi, mes amis, j'ai passé des années à chercher quelque chose qui me passionne, mais j'ai remarqué que, en fait, c'est pas vous qui trouvez la passion, mais c'est la passion qui vous trouve. Alors, vous l'avez compris, la cuisine m'a trouvée et elle m'a conquise. Et c'est pour ça que je vous invite à me rejoindre dans ce voyage culinaire. Merci.